Chers élèves, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Et c'est pas une précaution d'usage en cette période, donc j'espère vraiment que tout le monde va bien, vos proches aussi. Et donc je reviens vers vous pour une première petite vidéo qui n'est pas encore le corrigé du travail que vous m'avez rendu pendant les vacances, mais qui est une manière de préciser un point qui me semble important de mon cours. Donc cette petite vidéo, je l'ai intitulée Le désir, agapé ou hospitalité. Et je vais vous proposer une petite méditation plus générale sur le désir et l'égoïsme qui vous aiderait à répondre à un sujet du type tout désir est-il égoïste? Alors, je fais un petit flashback pour vous rappeler que dans notre cours, nous avons rencontré une difficulté récurrente qui était la suivante: comment faire pour que le désir parvienne à s'affranchir de la prison du moi, que ce soit dans ce que le corps réclame et consomme, ou dans ce que l'imagination construit ou fantasme. On s'est rendu compte que le désir avait cette tendance à tout ramener systématiquement au moi. Et pour dépasser cette difficulté, j'ai, tout au long de l'année, et notamment dans ma conclusion, esquissé deux grandes voies. La première voie a consisté à penser le désir comme générosité et comme don. C'est la voie chrétienne de l'agapé, c'est la voie de Pascal, de Denis de Rougemont, c'est la voie de Nicolas Grimaldi dans la conclusion de mon cours. Ou penser le désir comme hospitalité et comme accueil. C'est la voie d'André Gide, mais aussi d'Emmanuel Lévinas. Voilà. Et en fait, à la fin de mon cours, avant de vous quitter, avant les vacances de février, j'ai un peu confondu dans ma conclusion ces deux réponses. Et mon cours s'est achevé sur cette confusion. Et je voudrais vous montrer que ces deux réponses sont très différentes et sont même opposées. Alors j'aimerais en deux temps revenir sur chacune d'entre elles pour bien les préciser et vous montrer en quoi elles s'opposent. Tout d'abord, la voie de la générosité. Donc cette voie-là, hein, qui permet au désir de s'affranchir de la prison du moi, c'est celle que nous a proposée Nicolas Grimaldi à la fin de notre cours dans son commentaire de la recherche du temps perdu. Il a remarqué tout au long de son commentaire de la recherche du temps perdu que le narrateur proustien a ce problème qui consiste à s'enfermer sans cesse dans ses représentations, dans sa subjectivité, et à tout ramener à lui. Le désir est ainsi compris, nous disait Nicolas Grimaldi dans le texte que nous avions lu ensemble avant de nous quitter, le désir est ainsi compris comme une annexion, une prédation du monde extérieur. Mais Nicolas Grimaldi nous avait montré que deux personnages dans la recherche du temps perdu semblaient échapper à cette logique prédatrice du désir, à savoir la mère et la grand-mère, dans leur centre de gravité à l'extérieur d'eux-mêmes, dans ceux qu'ils aiment, et deux personnages qui se préoccupent davantage de ce qu'ils pourraient donner que de ce qu'ils pourraient prendre. Et donc, le désir chez la mère et chez la grand-mère n'est pas pensé comme un mouvement centripète qui annexe le monde de manière utilitaire pour renforcer notre propre puissance d'agir, notre conatus, mais bien comme un mouvement centrifuge qui s'épanche, qui irradie, qui donne et qui cherche le bien de l'être aimé plus que son propre bien. Voilà, et on avait lu la belle page d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, où le narrateur se trouve avec sa grand-mère à passer sa première nuit à Balbec. C'est une chambre qu'il ne connaît pas, il est apeuré, angoissé, et sa grand-mère sent son angoisse avant même qu'il ne la formule. Et voici ce qu'il dit: « Je savais quand j'étais avec ma grand-mère,
si grand chagrin qu'il y eût en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir seraient en ma grand-mère étayés sur un désir de conservation et d'accroissement de ma vie, autrement fort que celui que j'avais moi-même. Voilà. Et donc, on peut rapprocher cette conception du désir comme épanchement, manière d'irradier, comme générosité, de ce qu'on a déjà croisé dans l'année, à savoir de la notion chrétienne d'agapé. Et j'aimerais revenir à cette notion. L'agapé, c'est ce qu'on appelle un amour de bienveillance. Et l'amour de bienveillance s'oppose à l'amour de concupiscence. L'amour de concupiscence, on l'a vu avec Pascal et saint Augustin, c'est le désir qui prend, qui aime l'autre et toute chose pour son bien à soi. Au contraire, l'amour de bienveillance, c'est le désir qui donne et qui aime l'autre pour son bien à lui. Et je citerai ici Pascal. Pascal disait « Il faudrait être capable d'aimer sans attache. » Aimer sans attache. Il faudrait être capable d'aimer sans s'attacher. Pourquoi ? Parce que quand on s'attache, c'est toujours le moi qui s'attache à l'autre, qui s'attache à ce qui me satisfait chez l'autre et qui cherche au fond sa propre satisfaction. Et un tel désir est égoïste. Et ça nous montre que il ne suffit pas d'aimer pour cesser d'être égoïste. On peut mal aimer. Voilà. Et le vrai amour, qui est l'amour de bienveillance et non de concupiscence, c'est un amour qui tend au bien de l'autre et non à notre propre bien. C'est un amour qui tend au bien de l'autre sans vouloir posséder l'autre, sans vouloir instrumentaliser l'autre, etc. Voilà. L'amour de bienveillance, c'est un désir qui aurait réussi à se libérer du moi, de l'égoïsme, un désir sans attache et sans ego. Alors, c'est là que on pourrait se demander, et c'est ce qu'il faudrait faire dans une dissertation qui vous poserait la question suivante, tout désir n'est-il pas fondamentalement égoïste ? On pourrait se demander si cela est possible. Peut-on désirer autre chose que soi-même ? Peut-on même se dévouer à l'autre sans rien en retirer ? Voilà. Ça, c'est vraiment un sujet possible le jour du concours. N'est-il pas dans la nature de tout désir, finalement, d'être égoïste ? Alors, je pense que pour répondre à cette question et bien, rendre crédible la réponse de l'agapé, je pense qu'il faudrait d'abord convenir qu'effectivement, il est illusoire de libérer totalement le désir de toute forme d'ego. Parce que l'amour de soi est nécessairement présent dans la charité, ne serait-ce que parce qu'on cherche le bonheur, et que c'est tout à fait légitime, et que l'on trouve aussi une satisfaction et un plaisir à vouloir le bien de l'autre. Même si ce plaisir et cette satisfaction ne sont peut-être pas visés en tant que tels, mais sont des conséquences indirectes de notre amour. Mais voilà, le désir et l'intérêt sont toujours présents. Et un philosophe comme Pascal l'assume tout à fait. On ne sacrifie jamais le désir et l'intérêt. Et c'est le sens d'une des citations que je vous ai mis dans l'exemplier que je vous ai fait ces vacances. Vous regarderez à la petite entrée, la colonne consacrée à Pascal. Pascal dit « On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands. » On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands. Alors, cette phrase, elle intervient dans le contexte de la conversion. Pascal montre que une conversion religieuse, c'est pas le sacrifice des plaisirs du monde pour un Dieu exigeant, qui exigerait de nous une montagne de renoncement. Non,
la conversion n'est pas une démarche sacrificielle. Et il le dit ainsi, on ne quitterait jamais les plaisirs du monde pour embrasser la croix de Jésus-Christ si on ne trouvait dans celle-ci plus de douceur et plus de satisfaction. Donc, c'est par amour de Dieu, c'est parce qu'on trouve un plaisir en Dieu qu'on se convertit. Donc, on ne sort jamais du désir, on ne sort jamais de la satisfaction. Et la charité elle-même n'est pas une démarche sacrificielle. Donc, il n'y a pas de désir qui soit totalement libéré de l'ego et de la recherche de satisfaction. Pourtant, et c'est ça qu'il faudrait montrer dans une dissertation qui interrogerait ce rapport du désir à l'égoïsme, pourtant, s'il n'y a pas de désir qui ne soit totalement libéré de l'ego, pourtant, il y a des désirs qui ne sont pas égoïstes. Et je crois que pour établir cette idée, il faudrait revenir à la distinction qu'on a opérée déjà dans notre cours entre l'amour de soi et l'amour-propre. L'erreur, ce n'est pas de s'aimer soi-même. L'erreur, c'est de n'aimer que soi et de s'aimer plus que les autres. J'aime bien la formule qu'emploie André Comte-Sponville dans son petit traité des grandes vertus, mais on va lui voler comme on fait d'habitude. Il dit la chose suivante, qui est on ne s'aime comme personne, vous voyez, on ne s'aime comme jamais, on s'aime trop, alors qu'il faudrait s'aimer comme n'importe qui, comme son prochain. Et il reprend cette idée à Simone Veil. Simone Veil reprend la recommandation biblique de l'Ancien Testament, aimer son prochain comme soi-même. Et Simone Veil dit la chose suivante, aimer un étranger comme soi-même, cela implique en contrepartie de s'aimer soi-même comme un étranger. Et donc c'est là que se trouve la charité. La charité, c'est pas un amour totalement libéré de l'ego, c'est un désir dans lequel le moi cesse de monopoliser l'amour dont il est capable. Et quand Pascal nous dit qu'il faut se haïr, que le moi est haïssable, il faut se haïr soi-même, ce qu'il faut haïr en soi, ce n'est pas le moi, mais c'est cette partie du moi qui ne sait aimer qu'elle-même. Et c'est ça l'égoïsme. C'est un amour exacerbé de soi. Voilà, ce qu'il faut haïr en soi, ce n'est pas le moi, mais c'est cette partie du moi qui ne sait aimer qu'elle-même. Et donc le choix, ce n'est pas de s'aimer ou de ne pas s'aimer, mais bien de n'aimer que soi. Voilà. Et c'est cela l'amour de bienveillance. C'est un amour qui laisse au sein de l'amour de soi une place à l'autre. Alors malheureusement, cet amour de bienveillance n'est pas la forme la plus naturelle et la plus fréquente de notre désir. Et André Comte-Sponville, dont je reprends ici l'analyse, montre que notre vie ne cesse d'osciller entre ces deux vérités, entre ces deux mouvements. À l'échelle de notre existence, il y a comme une histoire du désir. Le désir est d'abord une faim qui prend, qui dévore. Vous voyez, il a d'abord ce mouvement centripète qui ramène tout à lui. Je reviens au terme de Nicolas Grimaldi. Et c'est à cela qu'il ressemble effectivement chez l'enfant, chez le nouveau-né qui se jette sur le sein de sa mère. C'est à cela qu'il ressemble chez le vivant avide de consommation. C'est à cela qu'il ressemble aussi chez l'amant passionné, car nous sommes aussi une imagination qui produit des idoles qu'elle dévore. Voilà. On commence par la concupiscence. On commence par s'aimer soi-même, par instrumentaliser l'autre au profit de notre intérêt et de notre puissance. J'ai l'impression qu'il fait de moins en moins jour, donc je vais allumer... Non, c'est pas terrible. Bon, j'espère que vous me voyez encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc voilà, on commence par la concupiscence. On commence par s'aimer soi-même et par instrumentaliser l'autre au profit de notre intérêt et de notre puissance. Et on apprend
le désir de bienveillance, on apprend l'amour de bienveillance, on apprend à donner, à aimer l'autre pour lui-même et pour renforcer sa propre puissance. Voilà. Donc sortir de l'égoïsme du désir. Hein, le désir est-il par nature égoïste? Peut-être, mais justement c'est le rôle de la culture que de le sortir de cet état naturel au sens d'inné, voyez, mais encore d'indigent. Alors comment apprend-on à sortir le désir de cet égoïsme? On l'apprend en grande partie grâce à la loi, grâce à l'interdit, qui nous apprend à désirer sans posséder, qui nous apprend à mettre une distance, avec qui eh bien, une nouvelle forme de désir naît. Mais on l'apprend aussi grâce à la nature, parce que après avoir été enfant, eh bien, nous devenons aussi parents et nous apprenons à faire passer les autres avant nous. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le premier axe, hein, le désir comme agapé, comme générosité. Voilà comment est-ce qu'on peut défendre l'idée qu'il y a dans cet agapé eh bien, un désir qui se libère de l'égoïsme. Mais je crois qu'il y a encore là une difficulté, et ce sera l'objet de mon deuxième point qui va justement nous amener à la question de l'hospitalité. Car si la générosité s'affranchit de l'égoïsme, s'affranchit-elle véritablement de toute forme de subjectivité? Car nous avons dit, hein, c'était l'objet de notre cours, le désir cherche à s'affranchir de la prison du moi. Il y a dans le désir ce désir d'exotique bien de l'autre. Cela vient encore de nous. Nous imaginons ce qui est bon pour lui. Nous venons à lui gros de ce que nous sommes et de ce que nous projetons sur lui. Hein, rien de pire, comme on dit, que cet ami qui nous veut du bien. Et la question que je me pose est la suivante. Est-ce la meilleure manière de rencontrer l'autre que de prétendre avoir quelque chose à lui donner, que de prétendre pouvoir l'augmenter et faire son bien? Est-ce la meilleure manière d'accomplir la promesse de transcendance dont est porteur le désir? Est-ce qu'aimer véritablement l'autre, ce n'est pas accepter, d'une certaine manière, d'aller à lui sans projet et sans présent, c'est-à-dire sans rien à lui offrir? Ne pas chercher à le renforcer dans l'être, ne pas chercher à le guérir, ne pas chercher à le changer, ne pas chercher à le convertir, par exemple, mais accepter de le rencontrer. Et je crois que c'est ça qu'Emmanuel Lévinas a voulu penser et dire dans Totalité et Infini. En disant que le désir est nostalgie d'un pays où nous ne naquîmes point, eh bien, il a vraiment insisté sur cette idée qu'il y a un désir d'évasion dans le désir, d'un aller sans retour, comme on a dit ensemble, et que c'est notre capacité à rencontrer authentiquement l'autre qui accomplit ce désir d'évasion. Mais pour cela, il faut accepter d'aller à l'autre sans projet et sans attente. Et accepter, vous voyez, d'inverser la relation à l'autre. C'est sa présence qui est une offrande et pas la nôtre. Et donc c'est là qu'il faut peut-être substituer la générosité à l'accueil, à l'hospitalité. Il faut apprendre, dans la rencontre authentique, à arrêter, comme nous l'a dit Emmanuel Lévinas, et là je vous renvoie à votre cours, à arrêter cette propension naturelle qu'a notre conatus, à s'épancher, mais même à irradier généreusement. Et cela suppose de se dépouiller, de s'effacer, pour accueillir vraiment ce que l'autre a à nous donner. Et donc je crois que vraiment, entre l'hospitalité et la générosité, il y a là quand même deux options très différentes. Et peut-être que l'hospitalité
est plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce que dans la générosité, on a encore le beau rôle. Parce que dans ce don de nous-mêmes, nous gardons l'initiative, la maîtrise. Et ce n'est pas le cas dans la rencontre. Dans la rencontre, nous répondons à l'appel du désir de l'autre. Voilà. Et donc, j'aimerais que ça soit bien clair dans votre esprit. Il y a ces deux grandes options possibles qu'il ne faudrait pas confondre dans une troisième partie de dissertation. Je crois que la générosité et l'hospitalité sont deux manières opposées de s'affranchir de l'égoïsme du désir. Du côté de la générosité, je placerai le concept chrétien d'agapé, je placerai Pascal, Saint-Augustin, Nicolas Grimaldi. Du côté de l'hospitalité, Gide, alors dans un sens un peu différent, puisqu'il s'agit d'accueillir le monde et pas l'autre, et surtout Emmanuel Lévinas. Voilà. Mais on peut se demander si d'une certaine manière l'hospitalité n'est pas supérieure à la générosité. Et j'aimerais pour terminer ajouter ce petit complément. C'est d'ailleurs générosité et hospitalité, ce sont deux manières qu'ont pu avoir les philosophes et les théologiens de penser l'amour de Dieu pour l'homme. Certains vont interpréter cet amour comme un don généreux et gratuit, d'autres, comme Simone Veil, vont interpréter l'amour de Dieu pour l'homme comme au contraire un effacement. Je parle, pour terminer, très rapidement de Simone Veil, dont, voilà, je voulais, évidemment, c'est à l'envers, vous donner la référence. Simone Veil est une philosophe française du XXe siècle qui est née dans une famille juive et qui s'est convertie au christianisme. Et dans l'un de ses textes, sur les formes implicites de l'amour de Dieu, elle cherche à comprendre le sens de cette formule « Dieu est amour ». Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu est amour » ? Cet amour, ça ne peut pas être l'éros platonicien, qui manque de quelque chose. Dieu ne manque de rien, sinon ce n'est pas Dieu. Cet amour, ça ne peut pas être le conatus spinoziste, qui affirme sa puissance d'agir, car Dieu n'a pas besoin d'exister davantage, il est déjà tout. Et d'ailleurs, se demande-t-elle, comment comprendre qu'il ait pu créer autre chose que lui, puisqu'il était tout? Eh bien, sa réponse, c'est la suivante. La création, pour Dieu, la création, le fait qu'il ait créé le monde, ce n'est pas un acte d'expansion de soi, voyez, qui irradie généreusement, mais de retrait et de renoncement. Dieu a renoncé à occuper tout l'espace et a fait de la place pour un autre, le monde, ou l'homme, ou la nature. Un peu comme la mer se retire et laisse une plage à marée basse. Créer pour Dieu, ce n'est pas ajouter de l'être à l'être, mais renoncer à l'être qu'il est afin que quelque chose d'autre que lui existe. Eh bien, ce mouvement, nous dit Simone Veil, j'ai l'impression qu'on voit vraiment plus rien. Attendez, je vais allumer notre lumière. Ce mouvement, c'est celui qu'on retrouve dans l'incarnation, puisque le Christ renonce à sa condition divine et épouse la condition humaine, et c'est ce qu'on retrouve dans la Passion, puisqu'il donne sa vie elle-même. Donc cela signifie, eh bien, que pour nous, aimer cet amour dont Dieu est capable et auquel nous sommes conviés, eh bien, pour nous aimer, si on veut laïciser un peu le propos, parce que je sais que ça vous rassure toujours, c'est renoncer à être plus, renoncer à être tout. Voilà. Et accepter, eh bien, de laisser une place à l'autre, de se retirer et d'accueillir justement ce que l'autre est. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo, pour bien lever cette confusion qui est restée un peu
l'attente à la fin de mon cours, je crois que là il y a vraiment deux options. Ça pourrait être intéressant dans des sujets sur désir et égoïsme, désir et ego, de relever ces deux mouvements possibles du désir par rapport à la subjectivité et à l'égoïsme. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à poser des questions, à demander des précisions. Je reviendrai avec une prochaine vidéo bientôt sur le sujet y a-t-il des désirs coupables? Voilà, eh bien je vous souhaite tous bon travail et puis de la patience et de la sérénité. Bonne soirée, au revoir.